Éveil psychique et spirituel, le commencement de la quête holistique. Bienvenue sur Pandora, l'espace où la curiosité guide la lumière. Je suis Virgile, et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode, qui est le commencement. Ma démarche est une quête philosophique d'élévation et de partage, où l'esprit, mind, et la matière, matter, s'influencent mutuellement. L'éveil ne s'obtient pas, il se vit. Le Pandora Project est humaniste et altruiste, décorrélé de tout dogme, fondé sur des valeurs universelles. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte de Pandore de notre conscience. Nous explorerons les 3 phases de l'éveil, l'effondrement, la quête et l'intégration. Focus sur la nuit noire de l'âme, l'effondrement nécessaire. L'éveil ne débute presque jamais par une illumination soudaine. Il est plus souvent déclenché par une obscurité profonde, ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas une dépression clinique, mais un effondrement du sens. Tout ce qui vous définissait à votre carrière, vos relations, vos croyances, perd soudainement de sa substance. C'est un vide, une souffrance existentielle qui peut sembler interminable. Dans ma propre numérologie, cette phase est en parfaite résonance avec mon chemin de vie 7, le chercheur de vérité. Ce nombre m'indique que mon âme a choisi un chemin d'introspection et de sagesse. Pour un 7, cette nuit noire n'est pas une défaillance, mais un passage obligé. C'est le moment où le monde extérieur devient insatisfaisant et où l'on est poussé à se retirer pour trouver la vérité en soi-même. C'est une confrontation nécessaire, celle avec son ombre, comme le dirait Carl Jung, pour amorcer le processus d'individuation vers la complétude. Jung nous montre que la lumière ne peut se faire que si l'on est prêt à affronter son obscurité. C'est la force motrice du processus d'individuation, ce voyage vers la complétude et l'harmonie de l'être. C'est l'appel de votre âme à une évolution. Mon animal totem, l'ours, symbolise parfaitement cette phase. L'ours hiberne pour se régénérer, il se retire du monde pour puiser dans ses forces intérieures. C'est le symbole de la force tranquille nécessaire pour accueillir cette période de retrait et d'introspection. Dans notre théorie de l'harmonie particulière, nous considérons que ce vide apparent est en fait une harmonie dont le code n'est pas encore perçu. La crise que vous traversez n'est pas un chaos, mais le signe que vous êtes en train de vous réaligner avec un ordre plus profond, un ordre que vous avez peut-être ignoré jusqu'à présent. C'est un moment de résilience intense, un concept que le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a largement développé. La résilience, c'est cette capacité à se reconstruire après un choc. La nuit noire de l'âme est une épreuve immense, mais elle nous apprend que cette souffrance n'est pas une fatalité. Elle est un moteur. La crise ne vous détruit pas, elle vous donne les moyens de vous réinventer, de transformer vos blessures en force. C'est le moment où vous devez faire preuve d'une force intérieure que vous ne pensiez pas posséder. Mon conseil est d'accueillir ce vide, de le voir comme un espace qui se crée. La fuite ou la distraction ne feront qu'intensifier la souffrance à long terme. Je vous propose de vous ancrer dans l'instant présent en vous concentrant sur vos 5 sens. Laissez les pensées passer comme des nuages dans le ciel, sans les juger. Simplement, observez-les. Un autre outil puissant est l'écriture intuitive. Tenez un journal de crise. Écrivez ce que vous ressentez, les questions qui vous tourmentent. Ne cherchez pas à être cohérent ou à avoir des réponses. Laissez simplement les mots couler. Cette pratique vous permet de libérer le mental, de prendre du recul et de voir les schémas de pensée qui vous enferment. Focus sur la quête de sens, la recherche des clés. Une fois que la nuit noire a fait son travail en brisant les anciennes certitudes, elle ouvre une porte. Une fin de vérité vous pousse à chercher un nouveau sens à votre existence. C'est le début de la quête, où l'on cherche à déchiffrer le langage de l'harmonie. Dans ma numérologie, ma quête est incarnée par mes nombres d'âme et d'expression. Mon nombre d'âme 22, le maître bâtisseur, me motive à transformer de grandes visions en réalité concrète, tandis que mon nombre d'expression 6, le constructeur harmonieux, me pousse à le faire avec un sens du service. Ce sont ces énergies qui m'ont conduit à bâtir le projet Pandora, liant ainsi ma vision, mind, à sa manifestation tangible, matter. La quête n'est pas un vagabondage, mais une exploration avec des outils précis. La numérologie et la grammaire, la géométrie sacrée et la syntaxe. Des figures comme la spirale de Fibonacci nous montrent que les nombres et les formes sont intimement liés dans la manifestation de la vie, du microcosme au macrocosme. Mon animal totem, la chauve-souris, est un guide pour cette phase. Elle navigue par écholocation, voyant le monde avec un sens qui dépasse la vue. C'est une métaphore parfaite de la quête de sens, on apprend à percevoir l'invisible, à se fier à une intuition plus profonde que la seule logique. C'est une quête philosophique.
pensez à l'allégorie de la caverne de Platon. L'éveil est le moment où le prisonnier se libère de ses chaînes, se retourne et voit le monde tel qu'il est, et non plus à travers des ombres projetées sur le mur. Il est effrayé, aveuglé par la lumière, mais il ne peut plus se contenter de l'illusion. Cette quête est ce chemin hors de la caverne. Elle est ce besoin de comprendre les rouages du monde et de soi. Je vous invite à devenir un chercheur. Lisez, écoutez, apprenez sans vous enfermer dans un seul dogme. Explorez la psychologie, la philosophie, mais aussi des outils plus spécifiques. L'arbre de vie de la Kabbale, par exemple, est une carte psychologique de l'être humain, qui peut vous aider à mieux vous structurer. Si vous avez le sentiment de stagner, posez-vous la question de l'ikigai, ce concept japonais qui allie ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes bon, ce pourquoi vous pouvez être payé, et ce dont le monde a besoin. C'est une manière de lier la quête spirituelle à une vie ancrée et significative. Focus sur l'intégration et l'harmonie, vivre en conscience. L'éveil n'est pas une fuite du monde, mais la capacité de ramener la conscience dans chaque instant. L'intégration est la phase où l'on devient un acteur conscient de l'harmonie. Il ne s'agit plus de chercher, mais de vivre pleinement. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous ont enseigné que la sagesse se pratique au cœur de l'action. Chaque geste du quotidien, du café du matin à la marche pour aller au travail, peut devenir un rituel sacré. Le principe d'amour inconditionnel, dont nous parlerons plus en détail dans de futurs épisodes, est le moteur de cette intégration. C'est la force qui nous permet d'optimiser nos vibrations et de nous réaligner. L'amour inconditionnel est cette énergie cohésive qui favorise l'équilibre et l'intégration, agissant comme le moteur de l'harmonie. L'intégration, c'est l'application concrète de notre concept Mind Matter. Vos pensées et votre conscience, Mind, ne sont plus une entité séparée. Elles agissent sur votre réalité matérielle, Matter. En pratiquant la pleine conscience, vous transformez votre expérience, vous modifiez votre cerveau par la neuroplasticité. L'éveil n'est pas une magie, c'est une science. Mon propre profil numérologique montre comment l'intégration est un processus dynamique. Mon nombre de personnalité 11, le maître illuminateur, me donne l'énergie pour inspirer les autres, tandis que mon nombre de réalisation 5e pousse à être adaptable et flexible dans mes actions. L'intégration est une danse, pas un état figé. Mon totem, la panthère, incarne cette phase. La panthère est puissante et gracieuse, un symbole de l'intégration de son ombre. Elle a embrassé toutes les parties de son être et avance dans le monde avec confiance et alignement. Je vous invite à pratiquer le design thinking appliqué à votre vie. Identifiez un problème, trouvez des solutions, testez-les, et itérez. Chaque jour est une occasion de tester une nouvelle approche, de faire un pas de plus vers l'harmonie intérieure. C'est un processus continu, jamais une ligne d'arrivée. Conclusion, la pierre angulaire du projet Pandora. Ce podcast est la pierre angulaire du projet Pandora. Il a posé les fondations de notre quête philosophique. Nous avons découvert ensemble les 3 phases de l'éveil, qui sont la carte de notre voyage, et nous avons introduit les outils qui nous serviront de boussole. Chacun de ces thèmes sera exploré en profondeur dans de futurs épisodes. Nous allons plonger dans l'univers des nombres et des archétypes, dans la puissance de la géométrie sacrée et des figures fractales, et dans la sagesse de la Kabbale et des animaux totems. Le symbole qui résume le mieux notre quête est la Merkaba. Ce double tétraèdre représente l'équilibre entre l'esprit et la matière. C'est le véhicule de notre conscience, qui nous permet de voyager au sein de notre propre réalité, en harmonisant le ciel et la terre en nous. Mon propre profil numérologique est la carte de mon parcours. Mes nombres fondamentaux, 7, 6, 22, 11, sont les piliers de mon être, les énergies qui me guident. Mes cycles de vie m'ont mené d'une période d'expression à l'introspection, et maintenant à une phase de service. Mes défis, 4, 1, 3, m'ont permis de transformer mes faiblesses en force. Ce voyage est la preuve vivante que l'éveil est un processus continu, jamais une ligne d'arrivée. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Pandora. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre exploration, car le voyage ne fait que commencer. À très bientôt pour la suite de notre quête.